Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité, étude d'une fonction trigonométrique, la fonction qui a t associe racine de 3, cos de 2t plus pi sur 4. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des fonctions trigonométriques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion de parité ou encore la notion de périodicité? Savez-vous dériver des fonctions trigonométriques? On a donc aujourd'hui la donnée d'un exercice qui pourrait donc s'apparenter à un exercice de physique, avec t la variable qui appartient à 0 plus l'infini, le temps, et i par exemple l'intensité qui traverserait un circuit électrique, i de t égale racine de 3 cos de 2t plus pi sur 4. J'ai donc préparé pour vos tableaux les 7 étapes de l'étude de cette fonction. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, et bien comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tenter de compléter le tableau préparé pour vous, et on se retrouve juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors tout d'abord, il n'est pas nécessaire ici de s'intéresser au domaine de définition, puisqu'il est donné, t est donc un temps, et vit entre 0 et plus l'infini. On va donc commencer par s'intéresser à la périodicité. Alors on sait que le cosinus est 2π périodique, mais puisqu'il y a ce petit 2 ici, peut-être qu'on peut trouver une période plus petite. C'est la raison pour laquelle on va tester, par exemple, pi. On va donc écrire i de t plus pi égale donc racine de 3, cos de 2 facteur de t plus pi sur 4. On a donc ici racine de 3, cos de 2t plus 2π plus pi sur 4. Et puisque le cosinus est 2π périodique, eh bien on peut enlever comme ceci ce 2π ici et obtenir racine de 3 cos de 2t plus pi sur 4. En d'autres termes, i de t plus pi est égal à i de t. On peut donc dire que i est pi périodique. On va donc pouvoir l'étudier sur un intervalle d'amplitude pi, par exemple 0π. On s'intéresse maintenant à la parité. La parité, c'est donc évaluer i de moins t. Le petit souci qu'on rencontre ici, c'est que le domaine, c'est 0 plus l'infini. Et puisque le domaine, c'est 0 plus l'infini, eh bien i n'est ni pair ni impair. Et c'est une notion qui est souvent négligée par les élèves, car le domaine n'est pas symétrique par rapport à 0. Si le domaine n'est pas symétrique, la parité n'a aucun sens. On s'intéresse maintenant à la dérivation. Alors i est donc de la forme, ici c'est une constante multiplicative, quelque chose de la forme cos u. On a donc u de t qui vaut 2t plus pi sur 4, de dérivée donc 2. Je conserve donc le racine de 3, le 2 va venir devant, et je vais avoir moins 2 racine de 3, sinus de 2t plus pi sur 4, car je vous rappelle que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Ceci évidemment pour tout t qui appartient à 0 plus l'infini. Il faut donc maintenant que j'étudie ici le signe de la dérivée. Alors je vais laisser de côté le moins 2 racine de 3, mais me préoccuper uniquement de ce sinus de 2t plus pi sur 4. Quand est-ce qu'un sinus est positif? Eh bien il faut alors que x soit situé dans le premier ou bien dans le deuxième quadrant. En d'autres termes, sinus x est positif si x est compris entre 0 et pi. Mais moi j'ai donc ici 2t plus pi sur 4, compris entre 0 et pi. Donc je vais changer de membre, moins pi sur 4, divisé par 2, et obtenir donc ici moins pi sur 8, et ici le t, et ici 3 pi sur 8. Prenez un petit moment si vous voulez, pi moins pi sur 4, ça fait 3 pi sur 4, divisé par 2, 3 pi sur 8. Je vais donc maintenant pouvoir construire le tableau de variation. J'ai donc ici 0, et ici pi. Alors le petit souci que je rencontre, c'est que moi ici, j'étudie sur 0 pi, alors que là, il y a marqué moins pi sur 8, 3 pi sur 8. Mais finalement, comme c'est pi périodique, ce moins pi sur 8 qui est là, je peux le remplacer par 7 pi sur 8. J'ai donc ici 3 pi sur 8, et ici 7 pi sur 8, qui sont donc deux nombres qui vont annuler ma dérivée. Alors attention, n'oubliez pas, moi j'ai dit que le sinus était positif quand j'étais compris là-dedans, sauf qu'en fait ici, ce que vous avez, c'est que vous avez un petit moins à cet endroit-là. Ça veut dire en fait que tout est inversé, et donc finalement, ici je vais avoir négatif, ici positif, et ici négatif. En d'autres termes, ça descend, ça monte, et ça descend. La fonction est donc décroissante sur 0, 3 pi sur 8, croissante sur 3 pi sur 8, 7 pi sur 8, et enfin décroissante sur 7 pi sur 8, pi. Je peux, comme je suis un bon élève, calculer, en tout cas essayer de calculer les valeurs exactes des images. Alors en 0, ici, je reviens là,
Je vais donc avoir cos de pi sur 4 qui fait donc racine de 2 sur 2, fois ici racine de 3, ça fait donc racine de 6 sur 2. En 3 pi sur 8, je vais donc avoir 3 pi sur 4. 3 pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait pi. Cos pi, ça fait moins 1. J'ai donc ici moins racine de 3. En 7 pi sur 8, je vais donc avoir ici 7 fois 2, ça fait donc 7 pi sur 4. 7 pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait donc 2 pi. Et j'ai donc ici racine de 3, puisque cos de 2 pi, ça fait 1. Et alors pour la dernière valeur, si vous avez compris ce que c'était qu'une fonction périodique, cette fonction ici est continue sur 0 plus l'infini. Ça veut dire que je vais pouvoir recoller le motif, et donc l'image ici est nécessairement la même que l'image ici. J'ai donc construit le tableau de variation sur un intervalle d'amplitude pi, que je pourrais après recoller. I' de 0, eh bien je prends la dérivée ici et je remplace par 0. J'ai donc sinus pi sur 4 qui fait donc racine de 2 sur 2. Je vais donc simplifier, et donc j'ai ici moins racine de 6. Et I de 0, je l'ai calculé tout à l'heure, racine de 6 sur 2. Ainsi, attention, attention aux lettres, c'est un petit t, moins t racine de 6, plus racine de 6 sur 2. Maintenant, je vais utiliser ma calculatrice pour faire la représentation graphique de la fonction. Alors d'abord, je vais le faire sur une période t, en d'autres termes sur 0 pi. Je vous insère donc ici l'image de la représentation graphique sur 0 pi. Je vous ai également construit l'équation de la tangente au point d'abscisse 0, pour remarquer bien entendu que c'est tangent et que j'ai bien ici une fonction qui est d'abord décroissante, puis croissante, puis décroissante. Et maintenant, je vais recoller, comme ceci, ce motif sur deux autres périodes après, et vous vous rendez compte, évidemment, que j'ai ici une fonction qui est bien pi périodique. Voilà donc étude d'une fonction trigonométrique. Notez bien tous les points étapes, afin de vous entraîner sur les différents modèles. Vous avez déjà d'autres fonctions sur la playlist de Mathessa. Je vous laisse bien sûr travailler, et je vous dis à bientôt. Bonne journée sur Mathessa.